veuillez écouter attentivement les directives suivantes. Si vous appelez au sujet des 3 prestations canadiennes de la relance économique versées par l'Agence du revenu du Canada qui ont récemment été annoncées, veuillez visiter le site canada.ca pour obtenir des... Toi, Daniel, tu avais appliqué en fin de semaine? Vous êtes en attente du... Oui, la semaine passée. pour votre OK. demande d'assurance Ah ouais. emploi et que votre On va voir quoi ce qui te reste. a été fourni, vous n'avez pas besoin de parler à un agent. Nous travaillons à traiter votre demande dès que possible. Vous pouvez vérifier l'état de votre demande. Faut que tu te composes les étapes avant, Daniel, là. Ça prend du temps. Pour recevoir des paiements, vous devez remplir vos déclarations à chaque 2 semaines. Vous devrez remplir vos déclarations même si la décision n'a pas encore été prise dans votre demande. Allez sur la page Service de déclaration par Internet à canada.ca. Tu là, ils disent d'aller sur la page canada.ca, mais elle ne fonctionne pas. Si des paiements ont été... On vient de le faire pour toi, puis ça ne fonctionne pas, là. Service Canada. Si vous n'avez pas accès à Internet, veuillez rester en ligne. Vous devez avoir en main votre numéro d'assurance sociale et votre code d'accès pour remplir votre déclaration. Pour toute autre demande de renseignements sur votre prestation d'assurance emploi ou sur votre demande, veuillez patienter pour accéder au menu principal. Veuillez choisir l'une des 5 options suivantes. Enfin, il n'a pas rentré Pour soumettre une déclaration, faites-le 1. Pour des renseignements généraux sur une prestation, faites-le 2. Pour connaître l'état de votre demande ou de votre paiement, faites-le 3. Vous n'êtes présentement pas en mesure d'utiliser cette option du système téléphonique automatisé. Pour parler avec un agent, faites-le 0. Pour des renseignements généraux sur les prestations, Non. gardez pour Ah, mais aller le monsieur, je sens mon code d'accès, il n'a pas mon code d'accès. Oui, je sais. Là, si qu'on garde à ça, là, j'ai été voir sur mon dossier.ca, OK? J'ai été voir sur mon dossier.ca, ça se dit section expirée ou erreur, OK? Ça fait là, je ne peux pas rouvrir ton dossier.ca. Là, je viens d'appeler à 1-800-808-6352. J'ai tout mis qu'est-ce qu'il y avait à placer, puis ça dit encore qu'ils ne sont pas en mesure de répondre à ton dossier. On va l'essayer de nouveau. Attends une minute. Fait que je pense qu'on peut le faxer, puis après ça, tu peux aller l'emmener au bureau de chômage. Mais quand on va l'emmener au bureau de chômage, il faut toujours que tu te fasses une copie, Daniel. Puis là, c'est bien. Parce que le chômage est bien ouvert, là, ça, c'est des jours faits. Les bureaux de chômage, là, ils sont ouverts, Daniel, OK? Mais quoi, ce que je vais te dire, là, c'est que les bureaux de chômage sont ouverts avec une limite de service, OK? Eux autres, qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand tu vas là, au bureau de chômage, là? Ils vont te donner soit une feuille avec l'adresse, là, l'adresse canada.ca, service Canada, service électronique. Puis là, tu remplis ça sur l'Internet si tu sais comment faire sur l'ordinateur. Ou eux autres, je pense, le font aussi. OK, ben, attends, Puis dans 24 à 48 heures, Daniel, la personne t'appelle chez vous. Ah, ben, pas de problème, mais passe une bonne journée, papa. Merci beaucoup, puis merci de nous aider à vendre des cartes, hein? OK. OK, t'es bien gentil. Bye-bye. Bye. C'est appliqué. Oui, imprimé. Je t'imprime ça tout de suite, pareil comme si tu serais au bureau du chômage. Oui, on va aller chercher ça. Monsieur Thibodeau est un lève-tôt, un bourreau de travail pour toutes ses ouailles. C'est un homme de cœur à qui rien ne fait peur. S'il prend une pause en main, enlevez-vous de son chemin. Oh là là, Monsieur Thibodeau, pour lui impossible, rien de fait. Il n'a pas peur des gros boulots. Oui, nous on l'aime, notre Monsieur Thibodeau. On a eu, nous autres, un gros forum atlantique. Première fois que ça se faisait sur le Nouveau-Brunswick. Après ça, on a eu un forum avec le comité d'assurance emploi. Ah! Ça, c'est des feuilles pour quand ce qui est applicant pour le chômage, pour le confirmer que le chômage est fait, avec le numéro de confirmation, la date, l'heure et tout. Pareil comme au bureau de chômage. Moi, je le fais gratuitement pour les personnes avec mon encre à moi puis mes feuilles à moi. Bon, mon nom, c'est Jean-Maurice Landry. Je suis un producteur de bleuets ici dans la région de Val-du-Sept-Saint-Sauveur, Taylor Road. Et puis, ça fait depuis 1997 que je suis en opération. Ça fait qu'on en a vu de toutes les sortes, de toutes les couleurs. Et puis, j'exploite une ferme d'à peu près 350 acres tout de suite. Là. Puis, j'ai les 2 pieds en plein dans la problématique du travail saisonnier. Et à cause de la sécheresse et du gel, les rendements ont diminué de 90 %.
Fait que c'est assez dramatique. Donc, à ce moment-là, ça démontre un petit peu, on peut faire un lien entre ça puis un petit peu la crise qu'on vit actuellement, puis la réponse du fédéral avec l'assurance-emploi par rapport à cette problématique. On est rendu à une période aussi que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent que one size doesn't fit all. Ça fait que ça prend des ajustements en fonction des besoins des régions, des besoins des industries, et ainsi de suite. Le but 1 du comité de la STS, nous autres, qu'est-ce qu'on veut, là, c'est que le monde travaille. C'est ça qu'on veut. Puis on veut aussi que le monde ait de l'emploi. OK? Puis on veut aussi, avec toutes les entreprises, avoir une belle collaboration avec eux. Ça, c'est quelque chose qu'on veut. Moi, je dois te dire, sur la page ASTS, comme telle, sur la page Facebook de la STS, moi, je dirais qu'il y a une personne qui présente de l'emploi qui est ouvert pour les gens, je le partage. Puis je dois te dire que le service qu'on donne, on le donne pas juste aux travailleurs d'industrie saisonnière. OK? On le donne pas juste à eux autres, on le donne aussi aux travailleurs plein temps, on le donne aux travailleurs autonomes, puis on le donne aussi aux entreprises. Parce que moi, cette année, là, beaucoup d'entreprises qui m'ont appelé, puis ils m'ont dit, Fernand, qu'est-ce qu'on fait, nous autres? On a des employés qui ici, le chiffre d'affaires a descendu, je sais pas comment. Qu'est-ce que je fais? Moi, je peux plus les garder vraiment travailler à plein temps, là. Juste qu'on va, comment est-ce qu'on se dirige? Je lui donne un relevé d'emploi, j'ai envoyé ça à Ottawa. Le gouvernement à Québec a compris. Il a compris, eux autres, que ces comités-là, là, ils avaient leur raison d'être, puis qu'ils étaient là pour aider les gens, aider les entreprises, aider les travailleurs. Il a compris ça, puis il a compris aussi que lorsque c'est que nous autres, on aide une personne à avoir un emploi convenable ou qu'on aide une personne qui a un problème d'assurance chômage, puis qu'on peut aider cette personne-là à recevoir son assurance chômage, ça sauve une personne à aller sur l'assistance sociale. Ça fait nous autres, ce qu'on fait tout de suite, là, on aide la province, c'est incroyable. Il sait de quoi est-ce qu'il parle, il sait comment est-ce que les gens vivent. Il est assez occupé, les gens l'appellent à toute heure. Ils viennent à sa porte à toute heure. Moi, je suis sur comité. J'aimerais bien l'aider, mais on peut pas venir s'asseoir à sa table puis l'aider dans le temps qu'il est dans sa vie privée, là. Il sait beaucoup de choses parce que les gens viennent le voir, puis c'est pour ça qu'il s'est occupé comme ça. Si les gens n'auraient pas de difficultés puis n'auraient plus de misère, ils viendront pas voir Fernand, ils viendront pas voir personne. Moi, ici, je dois aider les gens. Je dois aider les gens, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. À partir de là, je peux te dire que les gens là qui viennent me voir, c'est des gens qui ont besoin. T'sais, ils comprennent pas l'ordinateur, ils comprennent pas des choses. Il y a les grands mots ça de langue, là, ils les comprennent pas eux autres. C'est là. Ils veulent des gens simples pour les aider. C'est ce qu'ils veulent. Mon nom, c'est Elise de Silva. Tu demeures où, Lise? Moi, je demeure à Pointe-Canoë. Oui. Puis comme métier, qu'est-ce que tu fais? Présentement, j'ai dû changer de métier parce qu'avant, je faisais concierge au district scolaire de Tracadie, francophone nord-est. Dû à ma maladie, ben là, j'ai dû changer dû à ma capacité aussi. Fait que je suis conductrice d'autobus depuis décembre 2019. La maladie qui m'a touchée en octobre 2017, c'est le cancer du sang. 15 semaines, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup parce qu'après 15 semaines, c'est quoi? C'est... tu sais, c'est rien qu'une coupe, c'est même pas quoi, 2 mois, 3 mois à peu près d'assurance. Ça fait que moi, je trouve pas que c'est beaucoup, surtout que quand tu vis un cancer, puis tu es à peu près, c'est 10 mois arrêtés. Parce que faut que tu calcules que toute ta chimio, puis tes radiations, puis tes déplacements, puis tous les frais que ça coûte, à 15 semaines de maladie, c'est pas beaucoup pour des personnes qui sont malades. Tu sais, ça faisait 23 ans que je travaillais pour le district. L'assurance emploi, moi, j'en avais pas. Donc, j'appelais au chômage, puis la personne la plus ressource que j'ai pu avoir, qui m'a aidé vraiment, c'est M. Fernand Thibodeau. J'ai dit, Fernand, moi, je sais plus où aller frapper. J'ai fait quoi ce qui me donnait, j'allais, tu sais, des fois, on reçoit des messages. Au niveau de l'assurance emploi, des fois, on écoutait les nouvelles, puis on voyait des numéros à l'appeler. J'appelais, mais des fois, avec même les appels que je recevais, que j'appelais, des fois, j'avais pas des bonnes réponses, puis j'étais pas bien comme reçue non plus au niveau téléphonique. Mais par chance, à M. Fernand Thibodeau, qui a venu même se déplacer de Brandville, qui a venu me voir personnellement à la maison à Pointe-Canoë, qui a venu chez moi
Ça, j'ai dit, je l'apprécie énormément. Puis c'est avec lui, de là, que ça a pu débloquer. Puis, tu sais, j'avais toutes pris mes informations, puis je m'ai assis avec Fernand, puis j'ai expliqué mon dossier à Fernand. Puis de là, lui a été avec ses informations que lui avait plus. Pierre Laliberté, il y avait M. Serré aussi. Plus son équipe, non, j'ai dit, j'y lève mon chapeau, puis je suis tellement fière de lui. Puis au niveau d'aide financière quand tu es malade, tu sais, j'ai été vraiment émotif, puis je suis encore émotif même aujourd'hui, tu sais, parce que ça a été un amour travailler avec lui. Tu sais, puis toute son aide, puis son équipe, puis c'est tous les appels que lui, les informations qu'il a, puis qui peut être là pour aider notre communauté, notre place ici, puis qu'on ne reçoit pas d'autres services, au moins avec eux autres. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas plus d'aide que ça. Juste mon expérience que moi, j'ai vécue au niveau du système téléphonique, j'ai vraiment pas apprécié. Puis ils m'ont vraiment été piqués, puis ils ont été directs vraiment avec moi, qui m'ont fait pleurer au téléphone, que j'ai perdu quasiment la confiance. Les fonctionnaires, là, ces gens-là ne se sentent pas à l'aise avec ces gens-là. Ils veulent avoir des gens simples. Puis nous autres, le comité à STS, en est des gens simples. Ça fait moi, dans ma vie personnelle, je dois te dire que souvent, j'avais pas de fin de semaine. Moi, mes 2 téléphones ici, là, ça sonnait, là, les 2 en même temps. Je répondais sur mon ordinateur à des courriels. Je répondais à des gens sur Facebook là. Je répondais sur Facebook ici. C'était peut-être pas professionnel, mais il fallait que j'aidais les gens. Messenger, commande message. Messenger de mon Facebook personnel et aussi la page à STS où ce que je répondais aux gens. Fait imaginez-vous, 2 téléphones, le Messenger, mon Facebook, la page à STS, en plus ici sur l'ordinateur. Tu sais, ça fait tes moments de la journée, là, ça y passe. Au niveau de l'économie sociale, si qu'il n'y aurait pas eu des programmes pour eux autres que le gouvernement a développés, là, je sais pas ce que les gens auraient fait. Il y aurait eu beaucoup de pertes. Il y aurait eu des pertes de maisons, des pertes d'auto, des suicides. Il y aurait eu bien des choses. Puis malgré ça, il y a des gens que moi, ici, j'ai eu à faire consulter tout de suite santé mentale. Parce que des gens qui m'avaient dit qu'ils allaient se suicider, tu sais. Ça fait j'ai dû contacter tout de suite santé mentale pour que ces gens-là soient accompagnés. J'ai ça, je vois ça aussi. Je vois beaucoup de ces gens-là qui ont besoin d'être accompagnés aussi. Tu sais, là, ça me fait peur des fois quand une personne m'appelle ici et dit « Fernand, moi, je vais me suicider. » C'est là parce que j'ai pas de revenus, j'ai rien. Les gens, ça m'appelait de Moncton, ça m'appelait de Camelton, ça m'appelait de toute la péninsule acadienne, ça m'appelait du Québec même, de la Gaspésie, OK? Partout. Puis c'est de là que le comité Action Chômage avec Lynn Sirois, qui est comme une amie pour moi à cette heure, tu sais là, Lynn Sirois m'a appelé. Là, après ça, le Conseil national de chômage m'a appelé. Hey, juste tu sors, mon gars, tu sais. Moi, je faisais sortir le monde, puis tout ça, puis tu sais, puis on aidait beaucoup le monde, puis ça fait moins, là, ça, là, je me dis, ça a été comme un tourbillon. Puis aujourd'hui, je suis dans ce tourbillon-là, puis moi, j'aime d'aider les gens. Ça fait, je dois te dire, depuis ce temps-là, après ça, là, quand ça commençait avec la situation de trou noir, ben nous autres, on a demandé au gouvernement de mieux, moi, judiciariser l'assurance-emploi, puis on travaille avec ça. Les gens peuvent me dire, ils vont juste payer une petite cotisation, c'est les gens à plein temps qui payent. Ils travaillent, ces gens-là. Ils travaillent fort. J'ai eu des gens qui sont venus ici, là, qui n'avaient pas de manger. Je suis ému de dire ça, mais... Le doigt ici, là, il voulait plus plier. Non. Comment j'ai fait pour dire, j'ai pris un pâte de popsicle, je m'ai fait un artel. Je travaillais avec un artel à tous les jours. Puis je pognais mon argent, puis j'avais tout le temps ce doigt-là. Droite. Faut dire arriver pour de la première semaine jusqu'à la dernière. Hey, c'est quelque chose, là. C'est quelque chose quand faut que tu travailles, puis t'es malade, puis faut que tu travailles pareil. Il y a même des gens qui avaient du cancer, puis qui avaient fait des traitements, puis ont été obligés d'aller travailler pareil après. Oui. C'est là. Ça, là, je trouve ça cruel, ça. Ça, je trouve ça cruel. Parce qu'il y en a une dans ma shop, elle a le cancer. Oui. Elle est encore en rémission. Elle vient travailler. Ben, on la surveille. Étant qu'employé, nous autres, on la surveille. Les boss, la surveillent, tu sais, là. Pour pas trop. Pour qu'elle peut gagner sa vie, elle, pareil. Ben, il n'y a pas juste ça. Les Acadiens ont un cœur à l'ouvrage. Oui, les Acadiens sont des gens vaillants. Sont des gens vaillants, puis ils ont un cœur à l'ouvrage. C'est ça. Puis il y a une grosse générosité à s'entraider l'un à l'autre. Exactement. Je vais parler que
Ouais, Puis envoyé ça, qui m'a dit que j'avais trop payé. Ils m'avaient trop payé le 31 octobre. C'est déclaré à cause de trop payé, OK. Là, sur mon dossier.ca, là, Oui. puis là, tu vas avoir une agente qui va t'appeler dans 24-48 heures, puis Oui. avec ça, tu vas lui donner le numéro de client qui est là. Quand l'agente va t'appeler chez vous, Ouais, là, OK. c'est un numéro privé ou un numéro bloqué. Cette agente-là, quand elle t'appelle, tu lui dis « As-tu mon numéro de confirmation? » Ouais. Puis elle va te donner ton numéro de confirmation pour voir vraiment que tu parles avec une agente, parce qu'il y a assez de fraudeurs à ce que tu fais attention. Là. Oui, oui. Ça fait là, je vais te l'écrire ici, là. Oui. Juste une minute, OK, mon téléphone sonne. Ça n'allait pas. Oui, allô? Bonjour. Oui, pour une information, oui. Faut tout qu'on trouve les petits. Puis les petits pêcheurs, comme à la baie, c'est de valeur qu'il n'y a pas encore des petits canaux à la mer. Ça, on aurait pu trouver des petits pêcheurs, là. Ouais. Les petits pêcheurs, ils sont oubliés, ça. Toutes ces grandes journées passées à travailler, du soir au matin, jamais à la maison. T'as jamais lâché, jamais abandonné. Tu gagnes ton pain à la sueur de ton front. La demeure de Alain Chantal, c'est présentement ici qui est le siège social du comité ASTS qui était censé être temporaire. Mais présentement, ça fait 2 ans que le siège social est ici. Alors ici, on est présentement chez Alain qui est le président du comité d'ASTS et aussi Chantal qui est la secrétaire et trésorière du comité. Nous venons ici aujourd'hui pour vous montrer tout le travail que ces gens-là ont fait aussi. Des fois, on se couche à 2h, 3h du matin. Fait que des heures, ça me fait pas peur, le bénévolat me fait pas peur, mais seulement que tu peux voir les installations, il nous manque pas mal d'affaires. Un petit classeur personnel que j'utilise pour la STS, et etc. Il manque de l'équipement, il manque une tonne d'affaires. Ben, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. La crise actuelle nous démontre que les plus petits de la société, là, ils sont très utiles, mais ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Ils ne sont pas traités dignement comme qu'ils devraient l'être. Ce n'est pas des numéros, c'est des individus, c'est des êtres humains. Puis il faudrait qu'ils soient traités comme tels. Le monde idéal serait que nous, la STS, qu'on soit reconnus, puis qu'on ait un bureau de service, puis avoir aussi toutes les ressources nécessaires. Toutes ces grandes journées passées à travailler, du soir au matin, jamais à la maison. T'as jamais lâché, jamais abandonné. Tu gagnes ton pain à la sueur de ton front. Tu vois pas tes étés, ça t'a jamais dérangé. T'aimes ce que tu fais, t'aimes bien travailler. Puis tu sais que dans le fond, tu fais ça pour les tiens, pour leur construire un meilleur lendemain. Tu vis au fil des saisons. Les étés sont trop courts, les hivers sont trop longs. Ta famille, tes enfants sont ta seule passion.